Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que le son est bon. J'ai encore changé de micro, d'écouteur et tout ce qui va avec. Alors on va aller voir. Bon, je sais que j'ai déjà fait des énergies de fin de mois et début de mois pour les lions et les verseaux et que j'ai au passage fait un tirage de pleine lune. Mais je vous avoue que j'étais pas trop satisfaite de cette histoire parce que en fait je voulais faire tous les signes avant le 28 pour la pleine lune et du coup si je commence à faire des grands tirages comme ça, j'aurai plus le temps vu la date à laquelle on est. Donc je vous, les lions et les verseaux auront d'autres messages pour la pleine lune, peut-être supplémentaires ou pareil, ça dépendra. Mais je vais aller revoir un peu les énergies de pleine lune pour tous les signes ici dans cette vidéo. Voilà, donc bienvenue dans un premier temps au signe de feu, Lion, Sagittaire, Bélier. On va aller voir vos énergies pour cette pleine lune. J'ai envie d'y aller comme ça. Alors, j'allais chercher pour les lions, une. Pour les sagittaires, voilà. Et pour les béliers. Voilà. J'ai vraiment envie d'y aller comme ça. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai ça dans la tête. Voilà. Et je vais aller vous en chercher une deuxième. Avec les chemins de l'éveil. On va ici voir qu'est-ce qui se déclenche. Hop, je fais ça un petit coup. L'étalage était très mal fait. Alors les lions, les sagittaires et les béliers. Voilà. J'espère que vous entendez vraiment bien ma voix et pas que les cartes prennent le dessus parce qu'apparemment je fais beaucoup de bruit. Je suis une bruyante. Alors je vais faire ça comme ça. Voilà les lions. On revient à vous. Qu'est-ce qui se libère chez vous? Ok. Donc ici on me parle quand même du soleil pour cette pleine lune. On me parle aussi d'une lignée karmique. On me parle aussi d'un endroit. Donc il y a peut-être pour moi une libération qui va se faire. Peut-être vous allez vous sentir ici connecté ou vous êtes connecté par rapport à un endroit. J'ai encore cette idée, un œil qui s'ouvre ici. C'est marrant avec la carte, pourtant d'habitude elle n'inspire pas ça, mais là du coup je vois un œil dedans. Donc ici les lions, je ne sais pas, il y a peut-être un endroit dans lequel vous allez, il y en a peut-être qui vont aller visiter d'autres endroits et peut-être ressentir des choses ou pressentir des choses ici pour cette pleine lune. En tout cas il y aura une belle intuition et j'ai vraiment l'impression que ce sera sur un lieu bien précis pour certains à qui ça parlera. Vous me direz en commentaire après cette pleine lune, n'hésitez pas à revenir dessus si vous repensez à moi. Mais là je vois le chiffre 10. 10. Il y a peut-être aussi certains qui ont des rapports avec, enfin qui sont en amitié ou qui ont quelque chose à voir avec des poissons ici, je sais pas. Enfin que soit. Ici pour moi, pour cette pleine lune, il y a quand même une connexion qui va se faire. Peut-être quand vous irez promener à un endroit bien spécifique, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cette impression-là. Et j'ai encore cet œil que je vois, donc pour moi, il y aura certainement pour certains d'entre vous à qui ça parlera bien sûr, une ouverture ici, des signes, des ressentis, enfin, vous me direz, voilà. Ça c'était pour les lions, la pleine lune. Je vais vous ranger par là. Hop, je vais faire ma cuisine plus tard. Ici on va passer au Sagittaire. Alors les Sagittaires, qu'est-ce qui se libère? Hop, on parle de la période de l'hiver. On parle de la période de l'hiver et que peut-être que certains se sont tournés un peu plus vers la lithothérapie, les cristaux. Ça a l'air de bien vous aider. Peut-être aussi un conseil pour cette pleine lune, les Sagittaires. Je vois le quartz rose. Pour vous les Sagittaires, c'est
certainement pour une ouverture aussi du cœur ici, j'ai l'impression, parce qu'avec la carte de l'éternité ici, et à le voir, il y a un équilibre qui doit se faire et tout se passe vraiment ici. Pour moi, ça se passe dans la poitrine. Il y en a peut-être qui se sentent oppressés ou qui sont, quand ils angoissent, ils ont vraiment le thorax qui s'écrase vers l'intérieur ici. Et j'ai vraiment l'impression que, on parle de période de l'hiver ici. Aidez-vous peut-être avec la lithothérapie. Pour moi, j'ai le quartz rose qui me vient ici pour vous, les Sagittaires. Ici, à mon avis, vous êtes... on est en train de se rééquilibrer aussi, certainement grâce aux cristaux ici. Pour certains Sagittaires à qui ça parlera, vous me direz aussi en commentaire si jamais ça vous parle. Ou likez, ça me suffit. Au moins, je sais que c'est... me donner le signal que c'est ok. Voilà, les Sagittaires. Passez une bonne pleine lune. Je vais aller voir maintenant pour les béliers. Alors, on a le chakra racine ici et le regard. Pour moi, là, ça m'inspire totalement. Premier abord, je ne sais pas pourquoi, encore une fois, une énergie un peu sensuelle, sexuelle. Il y a quelque chose ici sur ce plan-là qui va... On a envie de plaire, on a envie, je ressens du désir, enfin... Il y a vraiment un petit truc de ce genre-là, ici, pour moi, pour les béliers. Cette pleine lune ici du mois de janvier. On a quelque chose qui s'enracine, on est bien ancré ici. Et on a peut-être aussi un autre regard sur certaines choses ici. On a peut-être ouvert les yeux pour certains, ici. Enfin voilà. C'était votre petite prédiction. Je regarde s'il n'y a rien d'autre qui me vient. Il y en a certains aussi qui pourraient peut-être bien entendre. Si vous vous ancrez bien ici, je parle sur le plan de la spiritualité, bien sûr, vous l'avez compris. Mais il y en a qui pourraient bien être connectés ici avec l'ouïe ou être à l'écoute et observer ici. Il y a une idée de ça ici, mais de bien être ancré ici. Ouais, voilà. Voilà les béliers. Donc pour les signes de feu, on est ok. On va passer ici à mes signes d'air. Alors comme oui, mes versos sont là, je les avais mis de côté. Voilà. Donc on a les versos, les balances et les gémeaux. On va aller voir au niveau libération d'énergie ici. Les signes d'air, cette pleine lune. J'écarte les cartes. Je fais comme ça. Pardon. Alors les versos, les balances, les gémeaux. Avec le chemin, je vais rescouiller un petit coup. Voilà. N'hésitez pas à avancer un petit peu la vidéo. Enfin, je regardais pour mettre le minutage pour chaque signe. Ce sera peut-être plus pratique. Regardez en dessous de la vidéo, il y a un minutage ici. Je regardais la coupe. Allez, pour mes versos ici, pour mes balances et pour mes gémeaux. Voilà. Les versos, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ici, on est en train de bosser, je pense, sur ces blessures d'abandon pour certains versos. Il y en a qui ont subi, pour moi, de la trahison, ou oui, clairement, si on ressent de l'abandon, je pense quand même qu'il y a eu, dans un sens, une certaine trahison. C'est mon avis. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens pour vous ici, c'est de la trahison. Il y a eu de la trahison pour moi, clairement. Là, on ne s'est pas trop retrouvé, on s'est senti un peu inutile, seul.
isolé. Et là, je vois que pour cette pleine lune, d'ailleurs, c'est marrant, il y a la lune au-dessus de sa tête. On tourne le dos à des choses qui ne correspondent plus ici et on s'engage dans une longue traversée. Et c'est une traversée où on va peut-être ressentir plein de choses, mais vous allez être conscient pour moi que c'est quand même pour aller vers du positif. Parce que pour moi, c'est hyper positif pour vous, les Verseaux. Il y a quelque chose qui va s'enclencher, il y a un changement ici. Vous avez, je sais pas, pour certains, opté pour une toute nouvelle façon de penser ici. Et sur ce fait d'avoir été abandonné ici, pour si ça vous parle, ou sur cette trahison aussi, il y a eu quelque chose qui vous a fortement déçu, vous vous êtes senti isolé, vraiment. Et là, vous avez décidé, franchement, clairement, il tourne le dos ici. Ouais, il tourne le dos et il prend vraiment, j'ai envie de vous dire, le pouvoir ici de ce qu'il est. Il va vers cette lumière, en fait, clairement. Il a envie d'aller vers du positif ici, clairement, pour vous, les Verseaux. Voilà, pour moi, ce sont les énergies qui m'inspirent pour vous, pour cette pleine lune. Alors, les balances, on va les voir. Oh. Ok. Bon, ben là, les balances, je pense que le message est assez clair. Si je vous sors la médiumnité ici, et là, on a le soulier. Donc alors ici, pour moi, les balances, pour ceux qui savent qu'il y a une ouverture, une connexion ici, à travers tout, écoutez, mettez vos petits souliers et vous devez entreprendre ici. Vous allez entreprendre des choses dans ce sens pour moi. Ici, on parle de l'été, mais peut-être que vous engagez des choses maintenant qui aboutiront à l'été ici. Là, c'est le 9. Si je ne me trompe pas, en numérologie, c'est une fin de cycle. Reprenez-moi si je me trompe, ou confirmez-moi si j'ai raison. Mais là, pour moi, j'ai l'impression on rentre dans quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, clairement, quand on voit cette carte ici de la médiumnité, on voit que le chemin a été parcouru et qu'on arrive au bout. Hein. Lui, clairement, il est là-bas au bout. Hein. Donc, il a déjà bien parcouru, j'ai l'impression. Et là, ok, les petits souliers, ils sont peut-être un petit peu hors peau, là, mais ils sont chaussés. Donc là, on continue de marcher. Les jambes sont en feu ici. On va peut-être entreprendre. Il y a peut-être des choses qui vont vraiment arriver avec beaucoup de rapidité ici pour vous, les balances. Voilà. C'est pas mal. Les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On me parle de l'instant présent. Le blocage karmique. Oh, Pégase. Alors, de l'instant présent ici, pour les Gémeaux, il y a peut-être encore des blocages ici. Mais quand on regarde cette petite blonde, les chaînes ne sont pas attachées. Ok, les poignets, c'est lourd sur les poignets, mais elles ne sont plus attachées à des boulets. Donc vous êtes en libération de quelque chose. On me parle de l'instant présent. Pour moi, oui, il écrit blocage, mais pour moi, ici, on est dans une libération. Et quand je vois cette carte, j'ai des frissons. Quand je vois cette carte de Pégase, j'ai vraiment l'impression que vous allez, et c'est un cheval, et si c'est votre animal totem, ça tombe pile poil bon, n'est-ce pas? Si vous allez aller vers ce truc que vous ne voyez pas encore tout à fait, mais que on entrevoit ça, ce qui va nous arriver, vous. Il y a aussi en même temps ce truc de le savoir, de ce troisième œil actif ici, et de ce chakra couronne totalement ouvert, parce que la licorne, elle a quand même une belle corne qui donne vers le ciel. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais voilà, ça me vient, donc ça doit être dit. Et clairement, là, on marche sur des nuages, on part peut-être au galop vers ces objectifs ici. Donc là, clairement, pour moi, on a une belle évolution, on a des belles ouvertures. On crée son monde, j'ai envie de vous dire, vous créez votre monde. Pour certains Gémeaux à qui ça parle, qu'ils ont été bloqués auparavant. Pour moi, ça a été libéré. Vous êtes occupé de briser vos chaînes et vous allez vers cet univers féerique, carrément. Voilà les Gémeaux. Alors, nous allons donc passer maintenant à nos signes d'eau. Nous avons les cancers.
les scorpions et les poissons. Allons voir ici les énergies de cette lune du mois de janvier. Pour mes signes d'eau, cette pleine lune, voilà même qui se retourne. On parle de karma familial pour les signes d'eau à qui ça parlerait. Mais c'est pas le but. Ici, mon tirage qui sortira peut-être pour péter. Et bien décidément, il y a de quoi dire pour vous, les signes d'eau. Bon, j'y vais, j'arrête. Je regarde même pas. Alors, pour les cancers, ici, mes scorpions et mes petits poissons. On est pas mal si je dis petit. C'est pas méchant. Hop. Allez, on met signe de cette pleine lune. Je claque. Je me rends compte, mais ma table, elle n'est pas trop stable non plus. Alors, pour les cancers, pour les... Non, je vais le plus loin. Scorpions et les poissons. Voilà. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors ici, les cancers, il y en a certains d'entre vous qui ont une très bonne intuition. Ici, on vous encourage à vous fier à cette intuition parce que c'est ça qui vous apporte l'espoir, l'étincelle. Vous pouvez vraiment vous fier à vous. Ici, on vous dit pour cette pleine lune. On me parle ici d'une quinzaine de jours. Donc, il y a peut-être quelque chose sur lequel vous réfléchissez en ce moment qui aura peut-être un impact d'ici une quinzaine de jours. Mais enfin, bon, c'est intemporel et c'est général encore une fois. Donc, voilà. Mais je le dis parce que je le vois. Oui. Ici, je vois quand même qu'il y a... On a l'intention sur des choses ici. Oui, c'est l'espoir. C'est la lueur ici. On vous dit que si vous êtes dans une difficulté ici, n'abandonnez pas parce que fiez-vous à votre intuition. Vous pouvez garder cet espoir. Vous pouvez vous fier à vous. Ici, pour moi, les cancers. Voilà. Bisous, bisous. Alors, les scorpions, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ah, quand même. Ici, pour moi, certains scorpions étaient dans un mal-être. On ressentait peut-être des douleurs physiques suite au mental pour moi. Écouter de la musique pour certains d'entre vous vous fait vraiment du bien. Bon, excusez-la, mais tu peux bien. Merci. Écouter de la musique pour certains d'entre vous vous fait vraiment du bien. Bon. Allez, tire-toi. Et là, on voit que le fait aussi peut-être de vous relâcher, de lâcher prise, de peut-être couper aussi avec des choses qui ne vous conviennent plus. Ici, on provoque l'éveil pour cette pleine lune. Et clairement, tous vos sens sont en éveil. J'ai mon chat qui a failli se brûler à la bougie. Elle est vraiment dingue. Et elle sent le brûler. C'est super. Excusez-nous. Donc alors, pour les scorpions, je disais, là clairement, oui, on est en éveil. Donc je vous montrerai cette carte. Oui, j'ai bugué. Là, clairement, il y a tout qui gravite autour de vous, j'ai envie de vous dire. Il y a vos sens qui sont clairement en éveil. Vous êtes occupé de vous poser des questions. Il y en a peut-être qui ont des maux physiques, effectivement. Moi, je sais que pour ma part, c'est souvent un mal de crâne de dingue. Donc, si avec les antidouleurs ça passe pas, les gars, c'est que clairement vous êtes dans cette... vous savez rien faire. Vous demandez à l'univers d'atténuer votre douleur. Acceptez de passer par là parce que c'est en train de s'ouvrir. Et vous bloquez peut-être trop, ce qui vous donne des maux physiques, clairement, pour certains d'entre vous à qui ça parlera. Donc voilà, ça c'est dit, mes scorpions.
Eh ben, je vous jure, heureusement qu'on sent pas dans la vidéo l'odeur, parce que elle a cramé le bout de ses poils. Elle n'a jamais fait ça, mais ça pue. Voilà. Les poissons. Ouh là là, on est en introspection ici. Pour certains poissons, on a une agitation intérieure, et peut-être sur le plan sentimental ici, on a envie de créer quelque chose, et là, ça vous agite de l'intérieur ici, et là, ben, on a le partage. Il y a clairement quelque chose qui va évoluer, et en plus de ça, je sais pas, il y en a peut-être qui aiment les plantes ici, ou j'en sais rien, mais en tout cas, il y a quelque chose avec ça. En tout cas, comme la plante, ici, on passe de petites branches, ici, et là, on a carrément l'arbre qui a poussé. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, on a l'arbre. Donc, on a vraiment quelque chose qui a évolué aussi peut-être sur le plan sentimental ici. Pour cette pleine lune, il y a vraiment quelque chose qui va... Vous allez être peut-être beaucoup en introspection sur vous-même. Vous allez peut-être beaucoup vous regarder dans un, on va le dire comme ça, dans un miroir. Remettre peut-être beaucoup de choses en question sur vos agissements à vous. Et là, vous allez clairement partir sur du partage. J'ai le chiffre 32, je vous le dis, parce que je le vois. Voilà les poissons. Il y a quelque chose qui est en croissance ici pour vous. Alors, nous allons passer maintenant à nos signes de terre. Les taureaux, les vierges et les capricornes. On va aller voir vos énergies pour cette pleine lune du 28 janvier. Pour les signes de terre. Allez, c'est parti. Pour les taureaux. Hop. Pour les vierges. Capricorne. Non. Excusez-moi pour le bruit. Allez. Énergie de pleine lune pour mes signes de terre, s'il vous plaît. Je pense au Capricorne, je le mets parce que voilà. Les taureaux et les vierges. Voilà. Je ne cherchais pas à comprendre. Alors, les taureaux, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Oh, bah, les taureaux, c'est magnifique. Franchement, là, on a une ouverture du troisième œil, clairement. On s'ouvre à l'univers. Pour certains d'entre vous à qui ça parlera. Et on entre dans une période d'éveil ici. Donc là, vraiment, on est 100% dans l'intuition. Ici, on est 100%... Pour moi, il y a quelque chose ici qui s'est aligné chez vous. Et là, vous vous éveillez. Là, clairement, ça arrive à vous pour cette pleine lune. Encore une fois, pour le signe d'avant, je vous le dis, c'était pour les scorpions, maux de tête, machin. Si ça vous arrive, soyez pas étonnés. Mangez pas la plaquette d'antidouleur, ça servira à rien, je vous le dis franchement. Mais là, vous entrez vraiment, mais c'est beau. J'aime bien, j'apprécie. C'est chouette pour vous les taureaux. Il y a vraiment le troisième œil ici qui va... Il y a peut-être eu des réalignements. Vous avez peut-être bossé sur ça, sur vos chakras, je sais pas. Mais en tout cas, ça s'est bien aligné, ça s'ouvre pour moi. Et là, c'est l'éveil. Hein. Vous pensez différemment, vous voyez différemment. Il y a des choses qui s'éveillent en vous. Et ça va vous permettre d'évoluer vraiment vers du positif, les taureaux. Voilà. Comme ça. Je vais mettre ici. Je mélange tout. Les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ouf. Ici, chez certains vierges, on a beaucoup de colère intérieure, beaucoup de colère à exprimer. C'est hyper électrique ici chez certains d'entre vous. Et là, on me parle de l'amour. Donc alors, est-ce qu'ici, on a été très en colère sur quelqu'un et qu'au final, on a beaucoup d'amour pour cette personne et que c'est peut-être trop aimé qui provoque cette colère?
ou ici, il y a peut-être eu de la colère dans un couple, ou voilà, enfin, adapté selon votre situation. Mais là, on a vraiment une balance de la colère et de l'amour ici, et c'est... je vais dire que l'amour atténue la colère, malgré tout. Aussi forte puisse-t-elle être, l'amour vous craquez, quoi, regardez-moi ça. Je préfère quand même aller vers ça que d'être dans ça. Clairement. Donc là, on voit que vous êtes vraiment... on passe vraiment de ça à ça, parce que regardez l'énergie qui se dégage de tout ça, c'est fort, c'est intense. Pour vous les vierges. Mais c'est chouette. Au moins, ça vous prend plus la tête. Allez, les Capricornes. Alors, l'harmonie. Ah, et on va entreprendre ici. Ici, j'ai l'impression aussi que certains Capricornes se sont bien réalignés et que là, on a atteint l'harmonie. Cette carte, ça représente la paix, la sérénité, la tranquillité. Et là, clairement, on entreprend des choses pour aller vers ces objectifs ici. Il y a vraiment une énergie de partir, peut-être même de s'éloigner de choses qui ne nous conviennent plus, d'entreprendre vers ce qui nous motive ici pour vous les Capricornes. J'ai le chiffre 31. Encore. Vous voyez si ça vous parle. Mais là, vraiment, vous mettez vos baskets et vous y allez, quoi. Vous sprintez. Et ça, c'est top pour vous. Allez, voilà, je vous fais tous des gros bisous et passez une bonne pleine lune. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ces énergies vous ont parlé. Bisous, bisous.